sur des chiffres nationaux qui pètent tous les scores aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on est presque à une journée de 100% de cheminots. Il y a 25% à tout péter qui fonctionne sur la production ASCT et conduite. C'est rien du tout. Je veux dire, ça c'est des chiffres qui sont monstrueux. À minima, on a tous fait au moins une bonne dizaine, une bonne quinzaine de journées. Donc notre grève reconductible, elle était là. Fallait simplement les coller. Parce que quand tu as du rail qui est paralysé du lundi au dimanche, quand tu as des trains qui ne circulent plus du lundi au dimanche, quand tu as des voyageurs qui n'arrivent plus à prendre les trains du lundi au dimanche, et bien à un moment donné, Edouard Philippe, il connaît le numéro de téléphone des organisations syndicales et il sait leur dire, les camarades, votre grève elle a assez duré, on va la retirer. C'est comme ça que ça a marché en 86, c'est comme ça que ça a marché en 95. C'est ça notre histoire. Donc nous l'ont dit, demain on sera en grève. Donc du coup nous on a réussi à bloquer la charge de travail là pour cette semaine, donc c'est une bonne nouvelle. Donc on a fait une modification du calendrier comme il a dit. Par contre moi je pense qu'il est important et que cet AG maintienne le cap sur ce qu'on peut proposer au niveau de nos fédérations. À savoir que si la semaine dernière il n'y avait pas une AG intergare, la manif d'aujourd'hui on ne l'avait pas. Donc il y avait une journée sans cheminots mais sans manif derrière. Donc la manif, on a fait avec ce qu'on a pu, mais voilà, ça avait de la gueule, on a fait quelque chose, on a fait montrer qu'il y a encore des cheminots en grève, et on était dans la rue. Donc c'était important de marquer le coup sur les taux de grévistes et une mobilisation forte dans les établissements, mais il fallait aussi que les cheminots soient dans la rue pour montrer à Macron et à Pépi que la grève n'est pas finie, que la grève a seulement commencé, parce que la semaine dernière, ils étaient en train de déjà discuter en nous expliquant que la grève elle était finie, et qui commençaient à se préparer pour la reprise du travail. Aujourd'hui, on leur a fait fermer leur clapet en leur montrant qu'il y a des cheminots qui sont encore en grève et que les cheminots ils vont lutter, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc c'est important que quand on arrive dans nos AG en sortant de cet AG intergare, c'est important que quand on arrive dans nos AG, dans nos établissements, on soit force de proposition pour des alternatives à nos fédérations. Bon, il y a le vote action qui va tomber, moi je suis pas fan, on va le faire pour faire plaisir. Mais putain, quand on est au bout d'un mois de grève, perlé ou peu importe ce qu'on a fait derrière. Donc quand on a fait un mois de grève reconductible, moi je m'attends, du moins un mois de grève plutôt, je m'attendais qu'au bout d'un mois, ma fédération, moi Sudrail, mais les autres, ils discutent d'une stratégie. Comment on va faire bouger les lignes? Parce qu'on n'a pas fait bouger les lignes. Il n'y a rien qui a bougé aujourd'hui alors que le gouvernement a fait des amendements. Ce week-end, il y a un petit scandale, on va dire, qui est tombé, où le Parisien a sorti l'info qui peut allumer le feu au niveau de la mobilisation SNCF, où on a notre direction qui nous a menti, pour certains, du moins, certains pensent qu'on nous a menti, en tout cas nous, organisations syndicales, on le savait qu'ils nous prenaient pour des cons et qui préparaient la privatisation. Et bien ce week-end, on a eu la confirmation qu'on a une direction qui veut privatiser la SNCF. Donc dans l'amendement qui a été déposé par la direction, donc la direction, donc il y avait 4 holdings SNCF qui étaient proposés. Donc aujourd'hui, dans l'amendement qui a été pondu par la direction et nos super cadres qui soi-disant pensent à l'intérêt des cheminots et votent le 100% public, société anonyme et 100% public, dans cet amendement qui a été pondu, ils demandent la possibilité de privatiser 3 holdings SNCF, donc SNCF Mobilité, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. Donc en fin de compte, ça fait un mois, en comptant les temps de grève qu'on nous prend pour des cons, mais plus d'un mois, c'est-à-dire, ça fait déjà quelques mois qu'on a notre employeur, nos patrons, qui nous racontent du vent et qui vont privatiser la SNCF parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est de privatiser l'entreprise SNCF et rien d'autre. Moi, ce que je voulais dire un peu, on est fiers aujourd'hui d'être mobilisés massivement. Comme je l'ai dit, ils voulaient plier les cheminots depuis bien longtemps. Ils espéraient qu'aujourd'hui, ils avaient le sniper, hein. Ils avaient le sniper sur les chiffres. Et quand ils voient qu'il y a 80% des conducteurs qui sont en grève, 80% des contrôleurs qui sont en grève, 40% des aiguilleurs qui sont en grève, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Donc ils ne savent pas comment réagir, ils espèrent à tout prix qu'ils puissent nous mettre encore un nouveau coup sur la tête avec le prochain vote au Sénat. Donc il faut garder notre détermination, il faut continuer à construire. En tout cas cet AG, ce qui est super, et ce qu'a dit Karim, c'est que c'est grâce à cet AG qu'on a eu une manifestation aujourd'hui. Donc on peut s'en féliciter. On a réussi
On ne représente pas les 40 000 cheminots. On n'a jamais eu la prétention de représenter les 40 000 cheminots, ni de faire la révolution depuis cet AG Intergare. Mais la réalité, c'est que lorsque l'AG Intergare décide de lancer un appel, de partir en grève, de faire monter l'ensemble des cheminots nationalement à l'AG parisienne, etc., pour pouvoir discuter et derrière faire un cortège de cheminots, donc c'est super. Donc maintenant on est à un point de bascule de ce mouvement-là. Ça va faire 18 jours qu'on tient. Ça va faire 18 jours. On est fatigué, on a fait des sacrifices. On fait des sacrifices au quotidien, financièrement, de nos salaires, etc. On dort très mal la nuit parce qu'on est toujours en train de cogiter. Et moi, j'en vois plein qui m'envoient des messages. Ah ben, si on faisait ça, et si on bloquait ci, et si on truc, et si on allait voir, etc. On déborde d'idées. On déborde d'idées. On a envie de faire plein de choses. Donc, il va falloir qu'on concrétise un peu toutes les idées qu'on a. Mais en tout cas, ce matin, on a agi à Paris-Nord. On a décidé, on a voté une intersyndicale ouverte à l'ensemble des cheminots. Parce qu'on le dit depuis le début, c'est aux cheminots de décider de leur mouvement de grève. On veut la démocratie ouvrière dans les assemblées générales. Il est hors de question que ce soit des syndicalistes dans un bureau à 4 qui décident de guéguerre boutiquière et de guéguerre de chapelle, de moi je reste sur mon 2-5, moi je reste sur ma reconductible, etc., etc. Parce qu'on peut se raconter des histoires toute la journée et de se dire yaka, il faut yaka. La réalité c'est que malheureusement, quand Laurent Brun il se met devant BFM TV et qui dit je fais le vote action, eh ben c'est repris. Et quand l'autre il se met devant un micro de BFM TV et qui dit on appelle l'ensemble des cheminots à une journée sans cheminots, c'est repris. Donc on ne peut pas les contourner. On ne peut pas les contourner en un claquement de doigts en faisant débriller une AG. Paris-Nord, même à 100% de grévistes en reconductible, on ne retirera pas la réforme ferroviaire. C'est tous ensemble qu'on retire cette réforme ferroviaire. Et le tous ensemble, il doit être dans l'unité des grévistes, mais aussi dans le fait que les appareils syndicaux servent la lutte. Et pas moi je sers mon truc, moi je sers mon truc, et puis à la fin on se dira bon super, on s'est bien battu, à l'année prochaine on a perdu, mais c'était une belle bataille. On n'a pas envie de ça. Donc va falloir les solliciter. Moi je vous invite à faire ce qu'a fait Paris-Nord, à demander qu'à la prochaine journée de grève, le 18, qu'il y ait une réunion intersyndicale ouverte aux cheminots, qu'on discute. Parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à briser ce truc-là du côté meeting, même chez nous à Paris-Nord. C'est-à-dire que t'as le mec de la CGT, il dit son truc, le mec de Sudrail, il dit son truc, mais les cheminots, ils ont envie de discuter. Ils ont envie d'entendre c'est quoi les arguments en réalité, sans qu'il y ait une division, mais pour pouvoir penser à une stratégie, pour se dire est-ce que c'est bon ou pas. Parce que quand on discute, nous au Bourget ce matin, le gars il dit, nous de toute façon, si vous partez en reconductible, on est sur notre stratégie, c'est le 2-5. Mais lui dit, mais comment ça? Tu prends la parole tous les jours dans l'AG du Bourget, et en fait, tu es en train de nous expliquer que si l'AG du Bourget, elle décide de la grève reconductible, toi, tu vas rester sur ton truc de 2-5. Donc c'est tout ça qu'il faut casser. C'est comme ça qu'on va réussir à mettre la pression, et moi, je l'espère, qu'à un moment donné, on sorte un appel de cet AG, de voir, le mieux, ce serait le 22. Le 22, s'il y a les copains qui viennent nationalement, d'avoir un bel appel pour aller le déposer à la prochaine interfédérale, à Laurent Brun, à Bruno Poncet, à Force Ouvrière, à la CFDT, à l'UNSA, de leur dire voilà ce que l'AG Intergare du 22 mars a décidé, on vous le transmet. Donc on va aller les voir, on va aller à l'interfédérale, on va pas les violenter ni quoi que ce soit, mais leur dire les gars, on a besoin de gagner. On a besoin de gagner. C'est bien de nous lancer des votes actions, c'est bien de nous lancer toutes ces choses-là, mais on veut la gagne. On veut la gagne. On n'a pas fait 18 jours, 20 jours, 30 jours de grève pour perdre et se dire super, j'ai fait un record du nombre de jours de grève, mais ça servait à rien du tout. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas une virgule de cette réforme ferroviaire qui a bougé. Et on nous a dit, la Perlée, c'est la 8e merveille du monde. Avec la Perlée, on va gagner, on économise de l'argent. Moi, je sais pas pour vous, j'ai pas économisé un centime encore dans cette grève-là. Et j'ai rien fait retirer. Donc pour l'instant, les arguments que les gens peuvent pas se battre longtemps, il est faux. On est à 18 jours de grève. L'argument qu'on économise de l'argent, il est faux parce qu'on en perd en étant en grève. Et l'argument comme quoi c'est la seule solution, et je terminerai là-dessus, que c'est la seule solution pour justement faire retirer cette réforme ferroviaire, force est de constater à 1 mois et demi et 18 jours de grève, il n'a pas été suffisant. Et notre histoire, c'est 86 et 85, 95, c'est la grève reconductible. Ça a été la seule solution pour pouvoir gagner. Et c'est comme ça qu'on gagnera cette bataille-là, peu importe la fierté des uns, peu importe l'orgueil des autres, c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça qu'on gagnera. Donc faut pas que ça soit ni trop tôt, faut pas que ça... Au début c'était trop tôt, tu comprends
encore c'est trop tôt la reconductible. Hein. Mais là, les jeunes commencent à dire, mais mec, c'est trop tard quand même là presque, parce qu'on est à 18 jours. Donc on est à un point de bascule. Si on continue comme ça, on partira pas en reconductible le 15 juin. Si on doit partir en reconductible, c'est dans les jours à venir. C'est là, c'est dans cette période-là charnière. Si on démarre juin sur la grève perlée, c'est terminé. On restera sur la perlée jusqu'à la fin et on mourra ou on gagnera comme ça, mais on ne pourra plus bouger. Donc c'est maintenant que les choses elles doivent se décider. Et là, Intergare, en tout cas, elle continue à grossir et elle doit continuer à être précurseur de ça et à être moteur de ça, de montrer qu'il y a une unité. Il y a des copains de la CGT, il y a des copains de Force Ouvrière, des copains de Sudrail et des non-syndiqués qui sont là, qui décident dans l'unité, qui sont ensemble. Et c'est comme ça qu'on gagnera, les camarades. Ne lâchons surtout rien quand même dans cette bataille du rail. Tout le monde était en grève aujourd'hui, à part quelques chefs et quelques jaunes, donc voilà, bon, ben c'était sympa en tout cas. Et puis ensuite on a fait une AG, donc on était à peu près 80, ce qui est quand même beaucoup par rapport aux dernières AG où ça avait vraiment baissé quand même. Donc voilà, une remontée de la participation aux AG, des taux de grévistes bon, qui étaient très bons, je ne me souviens plus des chiffres en fonction des secteurs, mais voilà, vraiment une grosse journée. Donc voilà, la question c'était un peu à partir de cette journée du 14 qui est très réussie, comment on se sert de cette journée-là comme d'un point d'appui pour construire autre chose. Donc voilà, il y a une partie des copains qui ont conduit la grève à demain, puisqu'on voulait être, je ne sais pas si vous savez, mais il y a la santé, demain c'est une journée marée blanche dans la santé, donc les hospitaliers seront mobilisés. Il y a un rendez-vous à 13h à Invalides, donc on était une partie à reconduire la grève, on était une vingtaine en AG à reconduire la grève à demain pour être présent aux côtés des hospitaliers, parce que voilà, c'est un problème qu'on a constaté depuis le début, ce calendrier de grève il ne nous permet pas la convergence des luttes, puisqu'il y a les cheminots le 14, les hospitaliers le 15, je crois que c'est les étudiants le 16, et puis ensuite ça sera le 22 la fonction publique, et puis nous derrière le 23 et 24, donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis on a aussi proposé un appel à la grève dans l'Assemblée Générale pour le 22. Pareil, il y a une bonne vingtaine de camarades qui ont voté pour ça, pour être en grève ce jour-là avec la fonction publique. Donc voilà, je sais qu'il y avait une proposition de faire une prochaine AG Intergare le 22 au matin pour se retrouver tous ensemble et puis aller à la manif. Donc je pense que c'est un des trucs qu'il faut qu'on discute ici. Voilà. Ouais, non, mais ça par contre... Juste, moi, je voudrais revenir juste très rapidement sur le succès de la journée d'aujourd'hui. Pour le coup, à Saint-Lazare, en fait, je pense que c'est la journée la plus réussie depuis le début de la grève. C'est la première fois qu'on arrive à faire fermer des lignes. Pour le coup, c'est quand même un peu un marqueur du succès de la journée d'aujourd'hui. Et je pense que ce qui explique le succès de la journée d'aujourd'hui chez nous, c'est aussi que depuis le début du mouvement, en fait, l'activité des grévistes sur Saint-Lazare n'a fait que se renforcer. Je me souviens des tout premiers comités de mobilisation et des tout premiers piquets de grève où on était quelques-uns et c'était déjà très bien, mais là on était 30 encore aujourd'hui et le comité de grève en réalité n'a fait que se renforcer avec la présence, y compris, alors Rémi le disait, il y a des mécanos, mais il y a aussi des aiguilleurs, il y a des collègues de tout métier et ça c'est quand même une sacrée force. Nous, ce qu'on essaye de faire avec les intergares, en développant aussi l'activité des grévistes, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués, etc., et qu'ils aient le contrôle de leur grève, c'est qu'on essaie de faire une alternative aux directions syndicales. Et en fait, il y aurait quelque chose, je trouve, de gênant d'avoir renforcé à chaque fois l'intergare, parce que mine de rien, l'intergare, alors le nombre peut fluctuer, mais en fait, l'intergare, elle est ancrée dans toutes les gares parisiennes, elle est connue, les appels qu'on a pu faire, ils ont été relayés, entendus, etc. Et en fait, l'intergare, c'est ça l'alternative aux directions syndicales, et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut construire. Il faut construire l'activité des grévistes, il faut construire que nos perspectives s'ancrent le plus possible dans la réalité. Oui, on veut construire la reconductible, et pour arriver à la reconductible, ça voudrait dire avoir des grévistes actifs. Ce qu'on est en train de faire, et de plus en plus, ça veut dire avoir des AG qui votent la reconductible et qui se traduisent le lendemain par être vraiment reconductible. Et en réalité, les fédérations, on le voit bien depuis le début, le calendrier qu'elles ont pondu, elles l'ont pondu pour avoir justement la main sur leurs négociations qui ne vont pas arriver. Elles ont déjà
déjà lieu. En réalité, ce qui leur sort, on le connaît. Et du coup, moi je pense que le message qu'on doit avoir, c'est plutôt de continuer à renforcer l'intergare, et que l'intergare, et donc tous les cheminots qui y viennent, puisque l'intergare elle est ouverte à tous, que tous les cheminots qui y viennent puissent répondre les perspectives qu'ils défendent depuis le départ. On a décidé aussi de reprendre l'initiative de Paris-Saint-Lazare, c'est-à-dire demain on sera à 7h30 avec le café et les petits gâteaux pour convaincre les gens de notre bonne action par rapport aux Gilets rouges. Et on a voté aussi deux choses. La première chose qu'on a voté, c'est de faire un appel aux différents syndicats et aux différents secrétaires syndicaux surtout de Paris-Nord, et de leur proposer une intersyndicale en présence des grévistes pour discuter de la stratégie du mouvement, et pour que les différents secrétaires syndicaux soient mis en face de leurs responsabilités et nous disent pourquoi ils défendent la grève perlée ou pourquoi ils n'appellent pas la grève reconductible au choix. Donc ça, on va le faire le 18, juste avant l'AG. Et on a aussi voté une motion que je vais vous lire rapidement et après je passerai la parole. Donc nous, cheminotes et cheminots réunis à l'AG Interservice de Paris-Nord le 14 mai 2018, réaffirmons notre refus du pacte trêve ferroviaire, notre refus de négocier les conditions dans lesquelles la SNCF serait démantelée et privatisée, le personnel transféré et le statut supprimé. Le retrait sans amendement ni négociation de cette loi est le seul préalable à l'ouverture d'une véritable discussion pour améliorer le service public du rail, pour améliorer les conditions de travail des cheminots et l'extension du statut à tous les travailleurs du rail. Ce 14 mai est une réussite en termes de mobilisation. Les chiffres nationaux montrent à quel point les cheminots refusent cette réforme malgré la propagande de la direction et du gouvernement. Après plus d'un mois de grève, la mobilisation reste intacte. C'est un fait indéniable, n'en déplaise aux défaitistes qui clamaient la fin du mouvement. Malgré le succès, si nous voulons gagner ce combat, nous ne pouvons pas nous contenter de quelques grosses journées au milieu d'un mois de grève. Il nous faut une grève qui gagne en puissance, qui dépasse le cadre de la SNCF pour servir de point d'appui à tous les autres secteurs du mouvement ouvrier, public ou privé. Car notre ennemi est avant tout ce gouvernement libéral, destructeur et casseur de grève. C'est pourquoi nous appelons l'intersyndicale à durcir la grève et à proposer la reconduction du mouvement dès le 24 mai par période de 24 heures décidée dans les AG. Il est temps de réellement bloquer l'entreprise et de faire ravaler au gouvernement sa propagande. C'est pourquoi, dans la recherche d'une grève générale nécessaire pour faire plier ce gouvernement, nous demandons aux fédérations cheminotes d'appeler à la grève et à la manifestation le 22 mai, en même temps que la fonction publique, car nos luttes coïncident et doivent se rejoindre. Et c'est pourquoi nous proposons à l'ensemble des confédérations syndicales d'appeler à une journée interprofessionnelle nationale de grève et de manifestation contre la réforme du ferroviaire. Car si les cheminots gagnent, cela peut ouvrir de belles perspectives pour tous les travailleurs. Voilà. Non mais moi deux choses. La première, je voulais parler un peu de la petite commission action là qu'on a mis en place la dernière intergare. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait dit qu'on prenait une ou deux têtes par gare et qu'on allait se réunir. Donc on a fait une première réunion de travail le jour même après l'AG. On s'est réunis à une dizaine, je pense qu'on était une dizaine. On a commencé, donc d'abord on a discuté un peu les objectifs des actions qu'on voulait faire, c'est-à-dire on ne fait pas faire des actions pour faire des actions, mais essayer de voir quel était l'objectif. Donc la première chose qu'on a dit, que c'est un problème de cette grève, c'est qu'elle n'est pas assez visible. Donc nous on ne veut pas juste faire des actions pour partir à 5, faire des trucs fous, machin et tout, mais que l'objectif c'était aussi de rendre visible cette grève. Que ça c'est une tâche des grévistes, de ceux qui sont en reconductible, ceux qui sont pas en reconductible mais qui veulent construire une grève qui ait de la gueule en fait, voilà, de rendre visible la grève. Voilà, ça c'est la première chose. Après on a d'autres idées, on vous en dire en fur et à mesure. On a l'idée qu'on avait un petit peu, c'est d'essayer de faire une action par série de grèves, quoi, minimum, en essayant de voir voilà, ce qu'on peut faire en plus, mais en disant qu'il fallait marquer le coup, en tout cas, une fois dans chaque série de grèves. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est par rapport au 22, notamment, enfin, un peu par rapport à l'appel là qu'on a voté sur Paris-Nord ce matin.
Moi, je sais qu'il y a aussi Eric qui avait bossé sur un appel. Moi, j'avais apporté quelques amendements aussi. Moi, j'ai l'impression, après, je sais pas, on peut en discuter et tout, mais j'ai l'impression que, vu que l'appel de Paris Nord, il a été voté quand même très majoritairement par une AG de 200 grévistes ce matin, j'ai l'impression que pour garder un peu l'aller-retour avec les assemblées générales, essayer de voir voilà comment nous on saisit aussi de ce qui se passe dans les AG locales ou interservices localement. Moi je serais plus pour nous baser sur cet appel-là, pas parce que c'est celui de mon AG, mais parce qu'en plus, moi je partage beaucoup de choses. C'est Gauthier qui l'a rédigé d'ailleurs, mais je partage beaucoup de choses qui y sont. Je pense qu'il y a la perspective, donc s'appuyer sur la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire la grève, la journée de grève réussie qu'on a fait pour essayer de voir comment on peut passer à la vitesse supérieure. Donc ça c'est une chose importante. Il y a la question du 22 qui est très important, qui est une journée hors calendrier. Moi je suis d'accord avec Rémi, de ce que j'ai compris en fait les fédérations cheminotes, elles vont appeler cette journée à la manifestation de la fonction publique, mais pas à faire grève, pas à se mettre en grève. Donc moi je pense que tout comme le 22 mars, voilà, c'était pas une journée, c'était pas prévu qu'on fasse grève, c'était pas prévu voilà, qu'il y ait beaucoup de cheminots en grève ce jour-là. Le 22 mai, en fait, on peut, sinon on s'en saisit et qu'on va discuter avec les collègues, qu'on essaye de porter un petit peu le truc de la convergence, c'est-à-dire de sortir un peu d'une grève qui serait juste une grève cheminote, corporatiste, etc. Et qu'on saisit en fait d'une journée d'action sur Regard 95. C'est aussi les secteurs du public en fait qui étaient en grève, et c'est comme ça qu'on va, voilà, nous à mon avis faire le pas vers eux. Ce 22 c'est important, donc moi je pense qu'il faut inclure ça très fortement dans l'appel et comme perspective très concrète pour les cheminots de la région parisienne. Et juste pour vous donner l'info, là j'ai fait le tour un peu de quelques contacts en province, parce qu'on avait eu l'idée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais de faire donc une intergare qui soit ouverte à des délégations de province. Donc avec des cheminots qui montent ce jour-là, qui se mettent en grève chez eux et qui montent pour discuter avec nous, pour participer à la manif, faire un cortège intergare intersyndical avec syndiqués, non syndiqués, le jour du 22 de la manif de la fonction publique. Et donc on a déjà, d'ores et déjà, Lille, Amiens, Bordeaux, et la nouvelle qui est très encourageante, qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui même, il y a eu une intergare pour la première fois dans l'Est. Strasbourg et Mulhouse, ils se sont rassemblés, ils ont été 150 cheminots à une intergare dans l'Est, donc je pense qu'on peut l'applaudir. Et je pense que voilà, faut pas se leurrer, on n'est pas en train de démarrer la grève générale dans le pays, mais ce qu'on commence à porter, en tout cas ça porte des fruits. Ce qu'on commence à faire avec l'intergare, ça commence à porter des fruits, en tout cas ça donne des idées à d'autres en France, et ça je pense que c'est super important. Donc eux aussi ils vont monter pour le 22. Donc on aura aussi les copains de Strasbourg et des Mulhouse qui seront là le 22. Et j'appelle en fait tous ceux qui ont des contacts, qui ont des copains, je sais pas, cheminots en province, dans d'autres villes, qu'on essaye de voir voilà, s'ils peuvent monter ce jour-là, qu'ils le proposent à leurs AG. C'est hyper important parce que ça va permettre, à mon avis, de créer un cadre, même si on va pas, voilà, c'est pas une intergare nationale dans le sens où il y aurait pas des gens mandatés de partout, etc. Mais au moins qu'ils soient représentatifs de quelques villes en province et qui peut nous permettre en fait de donner un souffle à la grève, un souffle au mouvement, essayer de partager un peu l'expérience qu'on a sur Paris. Voilà, je pense que c'est super important.